réveil Skyrock PLM. Belle saisie de cocaïne pour la marine nationale au large des côtes africaines. Le groupe Jeanne d'Arc, composé du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et de la frégate de type Lafayette Guéprat, a été engagé pour contrôler un voilier d'une quinzaine de mètres dans le golfe de Guinée. Appuyé par le vol d'un Falcon 50 de la marine nationale et de l'hélicoptère Dauphin qui ont permis d'identifier le bateau, l'équipe de visite du porte-hélicoptère amphibie a procédé au contrôle du voilier qui s'est conclu par la découverte de stupéfiants. Au total, 894 kilos de cocaïne d'une valeur marchande estimée à près de 60 millions d'euros ont été saisis à bord du voilier, puis transbordés sur le porte-hélicoptère amphibie pour y être détruits. Pour rappel, la mission Jeanne d'Arc est un déploiement opérationnel qui permet à la France d'assurer sa présence cette année dans plusieurs zones d'intérêt des Amériques. Elle offre également aux officiers élèves embarqués un cadre de formation particulièrement concret, comme le démontre cette prise. Comme le veut la tradition, Skyrock adresse un bravo Zoulou à l'ensemble du personnel impliqué pour les féliciter. Entraînement au camp de Beach en Moselle. Les soldats du 1er régiment d'infanterie viennent de conclure 2 semaines d'entraînement intense. Le plus vieux régiment de l'armée française s'est entraîné avec la STELD, la section de tireurs d'élite longue distance, ainsi que la cellule armement et instruction tir. Au programme tir à longue distance, tir de nuit et usage du pistolet automatique. Le régiment s'est aussi exercé au combat urbain pour être toujours prêt à relever les défis des combats actuels et futurs. Et les aviateurs français vainqueurs des Britanniques sur le terrain de rugby. Honorez notre armée et soyez audacieux, lancé quelques heures avant le coup d'envoi à ces hommes le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Mercredi a eu lieu le fameux crunch des aviateurs. L'équipe de rugby à 15 de l'armée de l'air et de l'espace s'est donc mesurée à celle de la Royal Air Force. Les Français pouvaient d'ailleurs se targuer de compter dans leur rang plusieurs vainqueurs de la Coupe du Monde militaire de rugby, remportée cet été. Nos aviateurs ont finalement été à la hauteur du défi en remportant la victoire 30-22. Un grand bravo à eux. Nous espérons que l'armée de terre et la marine nationale remporteront à leur tour leur crunch face à leurs homologues britanniques dans les semaines à venir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'appli Skyrock PLM. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.